Pendant des années et des années de ma vie, j'ai été confronté à ce problème de la timidité. En fait, j'étais toujours frustré dans mes relations sociales, j'arrivais pas à avoir des relations saines parce que j'étais en permanence obsédé par l'idée de ce que les autres pouvaient penser de moi, est-ce que machin était en train de me juger, est-ce que je renvoyais une image suffisamment positive à un tel, et j'étais complètement paralysé dans mes relations sociales, ça me bouffait littéralement la vie et ça m'empêchait d'avoir une vie sociale épanouie. Donc je me suis dit que ce que j'allais faire dans cette vidéo, c'est te donner 3 conseils qui m'auraient en tout cas moi été bien utiles quand j'étais bloqué par ce problème de la timidité et qui pourront probablement t'aider toi aussi si c'est un problème que tu as dans ton quotidien aujourd'hui. La première chose essentielle à comprendre, c'est que tu n'es pas timide. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, qu'est-ce que tu me racontes là Emilio, tu es en train de parler des personnes timides, pourquoi on ne serait pas timide? L'idée c'est que je suis convaincu en tout cas que personne n'est fondamentalement timide. La timidité, c'est rien d'autre qu'un bug mental, une sorte de mauvaise programmation au niveau de ton cerveau. C'est des croyances limitantes, un espèce de pack de croyances limitantes qui agit en fait comme un filtre de ta réalité qui t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Par exemple, prenons la croyance « je suis timide ». Quand tu acceptes cette réalité, quand pour toi c'est une vérité, je suis timide, tu acceptes cette croyance, eh bien ça devient ton identité. Donc forcément, dès que tu te retrouves confronté à quelqu'un dans une situation sociale, eh bien tu vas te comporter comme ton identité te dit de te comporter, c'est-à-dire comme une personne timide, parce que tu acceptes le fait que tu es une personne timide. Un autre exemple de croyance limitante, c'est « je ne suis pas intéressant ». Alors forcément, si tu crois que tu n'es pas intéressant, si c'est ton identité, tu n'es pas une personne intéressante et que tu l'admets, forcément, dès que tu vas ouvrir la bouche dans un groupe, ce que tu vas le dire avec très peu d'enthousiasme, avec très peu d'intérêt, parce que justement, tu pars du principe que tu n'es pas intéressant. Et forcément, les autres, ils t'entendent parler en mode aucune conviction, ils t'écoutent pas et c'est normal, tu peux pas leur en vouloir, c'est toi qui parles sans aucune conviction. Et donc forcément, les autres vont pas te donner de feedback positif et toi, ça va venir confirmer ta croyance comme quoi tu n'es pas intéressant. Donc c'est vraiment un cercle vicieux si tu veux. Et l'idée justement, ça va être de court-circuiter toutes ces croyances limitantes, d'arrêter d'accepter ces croyances comme étant une réalité parce qu'à partir du moment où tu crois quelque chose, ça devient une réalité dans ta vie. Un petit exercice très simple que tu peux appliquer dès maintenant en fait, dès que tu auras terminé cette vidéo, c'est le fait d'analyser tes pensées, d'observer tes pensées. Et dès que tu détectes une pensée liée à une croyance limitante, par exemple tu te dis « Ah voilà, je suis pas intéressant, les autres s'intéressent pas à moi », eh bien tu reformules cette pensée dans l'immédiat. Dès que tu la détectes, tu vas la reformuler. Et qu'est-ce que tu vas te dire à la place? Tu vas te dire « j'ai la pensée que blablabla blablabla ». J'ai la pensée que je suis timide. J'ai la pensée que les autres me veulent du mal. J'ai la pensée que je suis pas intéressant. Et à partir de ce moment-là, quand tu fais ça, tu te désidentifies et tu reconnais le fait que ce n'est qu'une pensée, que ce n'est qu'une croyance et que c'est pas la vérité, c'est pas ta vérité. Le deuxième conseil que je peux te donner si aujourd'hui tu es un petit peu mal à l'aise dans la plupart de tes interactions sociales, c'est le principe de désamorçage. Alors qu'est-ce que c'est que ça, le principe de désamorçage? C'est tout simplement le fait d'assumer le fait que tu n'es pas à l'aise, d'assumer ta timidité, même si on l'a vu, tu n'es pas une personne timide, mais d'assumer le fait que tu ne te sentes pas en pleine confiance dans l'interaction. Par exemple, tu rencontres une nouvelle personne, tu te mets à discuter avec elle. Si tu te sens un petit peu crispé, si tu te sens un petit peu tendu, mal à l'aise, eh bien tu vas pouvoir dire à cette personne « Excuse-moi, je suis un petit peu timide, j'ai pas trop l'habitude de rencontrer une nouvelle personne, donc excuse-moi si je parais un peu bizarre, c'est normal. » Quand tu fais ça, il se produit quelque chose d'assez magique, c'est que tout d'un coup, tu t'enlèves une pression énorme. Parce que la personne en face de toi, elle va pas te dire « Ouais, t'es timide, t'es qu'une merde » ou je sais pas quoi, elle va être compréhensive. Elle va te dire « Oh mais t'inquiète, c'est pas grave, y a pas de souci » et ça va vraiment t'enlever une pression énorme parce que d'un coup, tu arrêtes de vouloir contrôler, tu arrêtes de vouloir passer pour ce que tu n'es pas, tu vas arrêter de vouloir te créer une fausse aisance en carton qui pue le fake à des kilomètres, qui crée juste un malaise dans la conversation. Au contraire, tu te sentiras beaucoup plus libéré en faisant ça. Un excellent exemple que je peux te donner pour illustrer justement ce principe du désamorçage, c'est dans le film 8 Miles que j'aime beaucoup, donc le film sur la vie d'Eminem, peut-être que tu connais Eminem. Donc en gros, dans la scène finale, t'as Eminem qui se retrouve face à Papa Doc et ils font un battle de rap. Les deux se détestent. En gros, chacun leur tour, ils prennent le micro et leur objectif, c'est de détruire l'autre, c'est de l'enfoncer, c'est de le ridiculiser. Et Eminem fait quelque chose d'assez brillant parce qu'en fait, il part dans une position de faiblesse. Il est très désavantagé, son adversaire a beaucoup d'informations compromettantes sur lui. Et ce qu'il fait, c'est que comme c'est lui qui commence, il va décider de parler lui-même de tous ces trucs compromettants qu'il y a sur lui et de les assumer. I am white, I am a fucking punk. I do live in a trailer with my mom. My boy Future is an Uncle Tom. I do got a dumb friend named Cheddar Bob who shoots himself in his leg with his own gun. Et après, son adversaire a plus rien à dire et finalement, il gagne.
Donc si tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu te sens mal à l'aise, pense à cette technique du désamorçage et assume justement le fait que tu es mal à l'aise plutôt que de vouloir le cacher, ce qui va forcément se voir et instaurer un malaise dans l'interaction dans laquelle tu te trouves. Et enfin, le troisième conseil que j'ai à te donner pour résoudre ce problème de la timidité, c'est la confrontation, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que tu sois une quiche en cuisine, tu sais pas cuisiner, tu sais à peine faire les œufs au plat et les pâtes au gruyère. Forcément, c'est pas en étudiant de manière théorique des bouquins de cuisine que tu vas apprendre à cuisiner. Si tu veux apprendre à cuisiner, il faut t'entraîner, il faut pratiquer, il faut te foirer au départ, apprendre de tes erreurs, faire complètement brûler tes plats pour apprendre à faire mieux la prochaine fois. Tu comprends l'idée, c'est pas simplement en étudiant la théorie que ça va marcher. Donc l'idée, c'est que si aujourd'hui tu es mal à l'aise dans les situations sociales, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort et ça, c'est non négociable. Il y a vraiment 10 000 manières de le faire, surtout aujourd'hui, tu as zéro excuse. Tu peux rejoindre des événements, comme par exemple sur des applications comme Meetup notamment. Si tu habites dans une grande ville, tu as plein d'événements qui s'organisent à droite à gauche, eh bien tu peux les rejoindre. Et en plus de ça, il y aura plein de gens comme toi qui auront rejoint l'événement, qui connaîtront personne, donc tout le monde est dans cette dynamique de vouloir créer du contact avec les autres. Une autre option, ça peut être de rejoindre un club de sport, un club de tricot, on s'en fout, peu importe, mais l'idée c'est que tu vas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, en plus de ça, autour d'une passion commune. Après, tu peux aussi faire des dates, pourquoi pas, ça peut être un excellent moyen de développer ton aisance sociale, de pratiquer, de te confronter à de nouvelles interactions sociales avec des inconnus. Moi, c'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière en Thaïlande, justement pour sortir de ma zone de confort. J'avais installé l'application Tinder, peut-être que tu connais, et j'avais fait plein de dates. Et justement, aujourd'hui, j'ai une copine et je l'ai rencontrée grâce à ces dates-là, à cette habitude-là que j'avais mise en place pendant une période de faire des dates. Donc ça m'a permis de rencontrer des gens et aujourd'hui, j'ai une copine grâce à ça. Donc tu vois, il y a vraiment 10 000 manières de le faire. Alors si aujourd'hui ça te paraît encore un petit peu effrayant, tu peux commencer par des manières les plus simples. Par exemple, t'inscrire dans un club de sport où tu seras dans un groupe de personnes qui sont là pour ça. On est là pour faire du sport ensemble, il y a un cadre, donc forcément c'est plus facile. Tu peux commencer par des choses faciles et puis au fur et à mesure augmenter la difficulté. Donc la confrontation, c'est vraiment essentiel. Sortir de sa zone de confort et se confronter à de nouvelles situations sociales. Après, sache qu'il existe également des méthodes qui te permettent de travailler ton charisme, de développer ta communication non verbale pour paraître plus impactant, pas pour paraître simplement, mais pour devenir plus impactant dans ta communication de tous les jours. Moi, c'est des exercices que j'ai beaucoup pratiqués, notamment pour faire de meilleures vidéos pour YouTube, parce qu'au début, j'avais pas l'habitude de parler face à une caméra, et donc j'ai dû apprendre. Et tous ces exercices-là, qui sont bien connus d'ailleurs des acteurs, pour développer son charisme, sa communication, et pour rendre tout ça naturel, pour intégrer ça inconsciemment, c'est des choses que toi aussi, tu peux mettre en application sous forme d'habitude dans ton quotidien. Et c'est justement ce dont on parle dans la formation Impact Social qui sort cette semaine. Alors là par contre c'est le dernier jour pour profiter de l'offre de lancement, donc si tu es intéressé par la formation Impact Social pour devenir plus charismatique, pour développer ton aisance sociale avec un rituel notamment en 30 minutes par jour à faire chez toi qui va justement t'aider à développer cette communication, à fluidifier ta communication et à la rendre plus naturelle pour que ça ait un impact dans ta vie de tous les jours. Si tu es intéressé par la formation, je te mets le lien en description. Le jour de sortie de cette vidéo, il reste moins de 24 heures, donc c'est le moment si tu es intéressé. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve peut-être dans la formation si tu veux l'apprendre ou sinon demain dans la prochaine vidéo.